Je vais vous montrer un village slovène charmant qui est situé près de la frontière croate. Le village a ceci de particulier qu'il est situé sur une île. La rivière que vous voyez ici, c'est la Krka, du moins un de ses bras. C'est la même rivière que celle de Novo Mesto. Les origines de Kostanjevica sont allemandes et datent du XIIIe siècle. Quand je dis allemande, je devrais dire germanique, autrichienne bien sûr. Allons voir l'église Saint-Nicolas si elle est ouverte. Elle comporte des fresques de 1931. Qu'il est bon être à l'ombre du clocher par cette chaleur. Donc si l'église est vieille, de style gothique tardif, les fresques donc, qui relatent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, sont de 1931. Serait-ce une sainte communiste ? Gentillet, un poil kitsch. Poursuivons. Le village est surtout intéressant pour ses maisons baroques. Il n'y a pas de monument particulier. Il y a un château, mais il n'est pas situé sur l'île. Le village est l'un des plus anciens de Slovénie. Il date du XIIIe siècle. Et c'est également la plus petite commune de Slovénie. La balade est tout à fait circulaire. Et voilà, je me suis trompé, ce n'est pas l'église Saint-Nicolas, c'est l'église Saint-Jacques. Il n'y a que 2 églises dans le village, je n'ai pas de plan, et comme par hasard, donc, c'est l'église Saint-Jacques et pas l'église Saint-Nicolas. Ce qui signifie donc que les fresques des années 30, ça n'était pas celles-là. Pas beaucoup d'ombrage. Le village est un peu mort. Il n'y a pas un chat. Ou plutôt ils sont partis se baigner dans la Krka. Une pause sous un beau figuier.
Une belle maison ici. C'est la Villa Castanea. Donc là, je suppose que cette fois, c'est l'église Saint-Nicolas. Je le suppose. Et on va vérifier ça tout de suite. Ça ressemble bien à Saint-Nicolas. En revanche, vous ne verrez pas les fresques parce que Saint-Nicolas est sorti. Allons voir le 12e pont. C'est encore ça qui a le plus de charme, je trouve, dans ce village. Je retourne vers le village. À présent, nous allons prendre cette rue sur la gauche. Voici les fresques de 1931 que j'attribuais faussement à l'autre église. Un inconnu bien moustachu. Cette rue-là est un peu plus jolie, je trouve. C'est ce qu'il reste de la seigneurie de Costagne-Vizza. En tout cas, toutes ces maisons ont des beaux jardins, bien verts. Belle clématite. Aquilée. C'étaient des hémérocales, les fleurs oranges. À côté du village, il y a non seulement un château, mais également des grottes qui ont été découvertes dans les années 1930. Elles n'ont évidemment pas le côté spectaculaire des grottes de Scotchian ou de Postojna. On peut les parcourir sur quelques centaines de mètres, avec de belles stalactites et stalagmites, et une faune et une flore intéressantes. Apparemment, oui, il y aura une flore. Peut-être que cette grotte a des trous qui permettent au soleil de passer, car je ne vois pas comment des végétaux pourraient pousser dans l'obscurité. C'est vite fait le tour de Costagne-Vizza. Je vous avoue un peu ma déception. Le village a son cachet peut-être, mais bon, ce sont surtout les ponts et les rives de la Krka qui sont intéressants, je trouve. À bientôt pour une autre séquence plus convaincante que celle-ci, je l'espère.